Un constat alarmant de l'OMS, le manque d'activité physique est le premier facteur évitable de mortalité du monde. Cette inactivité physique est à l'origine d'environ 10% de la mortalité totale dans la région européenne de l'Organisation mondiale de la santé. Bien qu'elles soient toutes les deux néfastes pour la santé, la sédentarité et l'inactivité physique sont deux réalités bien différentes. Le comportement sédentaire est caractérisé par une dépense énergétique faible en position assise ou allongée, excluant le sommeil. Regarder la télévision, être assis dans une auto, dans les transports en commun, dans un bureau, lire, etc. L'inactivité est caractérisée par une durée, une fréquence et un niveau d'activité physique inférieur au seuil recommandé. Ce seuil est de 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes. Jusqu'à 5 ans, les jeunes enfants doivent être actifs au moins 3 heures par jour. De 6 à 11 ans, il est recommandé de faire au moins 1 heure d'activité physique par jour et de ne pas dépasser 2 heures consécutives, en position assise ou semi-allongée, hors temps de sommeil et de repas. Et de 12 à 17 ans, il est recommandé de faire au moins 1 heure par jour d'activité, d'intensité modérée et élevée, et de limiter le temps de loisir passé devant un écran, à 2 heures. Cette distinction permet de mieux comprendre pourquoi, même les gens très actifs ne sont pas à l'abri de la sédentarité. Il est important de souligner que les relations entre l'activité physique et la sédentarité sont complexes. Pour agir sur l'état de santé, il faut agir sur les deux, à la fois augmenter le niveau de l'activité physique et limiter la sédentarité. L'évolution des modes de vie conduit à une véritable épidémie de sédentarité et d'inactivité physique, préjudiciable à l'état de santé de la population. Le développement de l'automobile et des transports en commun, l'augmentation du temps passé devant les écrans, le télétravail et les confinements liés à la pandémie sont plus préjudiciables que le tabagisme. À peine un Français sur 2 déclare avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive au cours des 12 derniers mois. 41% des adolescents ne pratiquent aucune activité physique et l'écart entre femmes et hommes est particulièrement marqué dans cette tranche d'âge, à peine 50% des femmes contre 63% des hommes. La pratique régulière d'une activité physique permet de nombreux bénéfices tant sur le corps que sur l'esprit. On constate une activité physique régulière, 30 minutes par jour, aide à maintenir un poids corporel sain, améliore la résistance aux infections, lutte contre la grippe, améliore le sommeil. Prévient et soulage les douleurs chroniques, articulaires et musculosquelettiques et améliore la santé et la solidité des os. Diminue le risque de diabète de type 2, abaisse la tension artérielle de 30 à 50%. Peut permettre de réduire le risque de développer certains cancers, parmi les plus fréquents, comme le cancer du sein ou du côlon, ou d'être victime d'une récidive de cette maladie. Diminue le risque de maladie cardiaque. Il améliore la santé cérébrale et émotionnelle et diminue le risque de dépression et d'AVC. Enfin, l'activité physique est la meilleure arme anti-chute, le risque peut être réduit de 30% grâce à l'exercice. Depuis 2019, le gouvernement a établi une stratégie nationale sport-santé qui devrait s'étendre jusqu'en 2024. L'objectif ? Améliorer l'état de santé de la population française. En synthèse, le sport-santé constitue un enjeu de santé majeur, s'adressant à toutes les populations, celles sans facteurs de risques avérés, dans une approche de prévention primaire, c'est le sport bien-être, et celles souffrant d'une pathologie, physique ou psychologique, ou vivant avec une maladie chronique, afin d'améliorer leur état de santé, de prévenir les complications et les risques de récidive, c'est le sport-santé thérapeutique.